Chers amis Lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance du mois de mars avec le tarot et les oracles. Et je suis Marie Cardinal. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis tarologue et également hypnothérapeute. Et je vais vous accompagner à travers cette vidéo avec les 22 arcanes du tarot de Marseille pour aller voir quelle est l'énergie extérieure qui va vous accompagner. Et puis on va utiliser le Golden Wheel qui est là, voilà, très joli, et un petit oracle sympa avec les animaux totems qui s'appelle il est derrière, mais ça brille, le Woodland Wardness, voilà, ça y est. Allez, on y va. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, une guidance par téléphone, en visio ou en cabinet, vous avez tous les renseignements sous la vidéo, vous avez mon site internet, vous avez également mon email. Sachez que je réponds maximum dans les 48 heures, normalement, si tout va bien. Voilà. Allez, on y va. Chers lions et chères lionnes. Allez, c'est beau. Pour vous accompagner, vous avez un très bel empereur. Je fais le tirage et puis après, on lit ensemble. On décrypte un petit peu tout ça et on ira voir. Alors ça, c'est un tirage en 4 cartes, un 6 d'épée. La première carte, c'est ce que vous voulez, votre point de départ. La deuxième, c'est votre obstacle. C'est un très bel as de coupe. Mes petits lions, on a un beau page de coupe qui vient à la rescousse. Il est pas mal. Le gars, on va aller voir ce qu'il nous raconte. Et puis, on a un 2 de bâton. En dos de deck, je vous le montre quand même, c'est un arcane majeur, c'est un chariot. Là, on n'a pas d'arcane majeur, on va voir. Je ne dis pas que ça va être un mois tranquillou, ça veut pas dire ça. Mais disons que lorsque l'on n'a pas d'arcane majeur, c'est un mois peut-être qui nous fiche un peu plus la paix, ou moins marquant dans l'année. Je suis désolée, j'éloigne la carte. Alors, avec notre 6 d'épée, on a comment on va dire ça, le papillon de nuit, on a le monde de la nuit, vous voyez, on a ce qui s'éclaire dans la nuit, un peu, ça ressemble à la lune, vous voyez, dans l'énergie. En défi, on a l'opossum, et lui, c'est l'agressivité, voilà. Voilà, je traduis parce que c'est en anglais, donc si vous me voyez un peu hésitante, c'est que je suis en train de traduire grosso modo ce que ça veut dire. Avec votre page de coupe, on a la joie, le bonheur, vous savez, la bête à bon Dieu qui porte bonheur. Et puis, waouh, c'est beau, on a l'espoir avec ce papillon et ces deux bâtons. Allez, on y va. Pour vous les lions, sur ce mois de mars, qui vient vous protéger, vous accompagner, c'est un bel empereur. L'empereur, lui, il vient vous aider à repositionner les choses, comme on aime bien le dire, à remettre l'église au milieu du village. Il va vous aider à vous recadrer, redessiner un petit peu les règles du jeu, redessiner votre environnement. Il va redessiner toutes les limites, tout votre territoire. Il sert à ça, hein. L'empereur, c'est un carré. Et le carré, c'est la stabilité, c'est la sécurité. Donc, il va vous aider à créer de la sécurité matérielle. Donc, pourquoi pas de l'argent, un cadre de vie harmonieux, sécure, qui vous va bien, etc. Et puis à un niveau plus émotionnel ou plus relationnel, il va venir mettre des limites avec les autres, des limites claires si il y en avait besoin. Il va vous aider à être, comment on va dire, pas sur la défensive mais l'offensive, mais il est capable des deux. Il n'a pas besoin, si vous voulez, l'empereur visiblement d'attaquer parce qu'il incarne, avec son charisme et son charme naturel et sa barbe, il incarne la sécurité, il incarne ces gens très charismatiques, qui ont une autorité naturelle. Voilà. Donc il va venir vous donner cette autorité et il va venir vous aider à redéfinir ce que vous voulez de manière très concrète, de manière très factuelle. Parce que c'est un 4, c'est pas le 14 qui est son alter ego, hein, qui est la tempérance, qui est le 14 qui est un ange gardien, qui vient apporter de la paix intérieure, beaucoup. Lui, il vient apporter la paix extérieure. Mais pour apporter la paix, il est parfois obligé de faire preuve de rapport de force, hein, de rentrer dans un rapport de force. Donc lui, il va venir vous aider à vous défendre, à asseoir votre autorité, à asseoir
oui, ce que vous souhaitez, quitte à dire c'est moi le plus fort. Ok. Ce que vous voulez, c'est quitter peut-être un paysage, j'allais dire. Ce paysage, c'est peut-être un paysage intérieur, c'est peut-être une croyance, c'est peut-être une situation, voir quelqu'un. Le 6 d'épée, vous voyez ces personnages qui regardent les flots, en fait, ils vont passer d'une rive à l'autre. C'est vraiment ça, le 6 d'épée, c'est passer d'un état, d'une croyance, d'une idée à une autre idée. J'idée parce qu'on est dans le monde des épées. Donc les épées vont me parler de la sphère, de l'élément air, qui représente les pensées, les croyances, le verbal, le cognitif. Hein. Là, c'est comme si vous aviez décidé, comme si vous aviez décidé que vous allez mettre en pratique quelque chose qui est de quitter une situation pour une autre. Ça peut, encore une fois, dire une croyance. J'ai décidé d'en finir avec ma croyance que je trimballe depuis 20 ans, comme quoi je ne suis pas capable de gagner de l'argent à travers ma passion. Je dis n'importe quoi. Vous voyez, ça peut être ça. Mais ça peut être une situation, un job, ça peut être quelqu'un, ça peut être un passé que je laisse derrière. L'idée... Je donne plein de pistes, j'ouvre plein de portes pour que vous puissiez vous retrouver dedans, hein, les lions. Donc, quitter quelque chose, partir. Il y a même l'idée de l'évasion, l'idée d'explorer l'inconnu. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de quitter et puis sans se retourner. Hein. Avec ça, on a ce beau papillon de nuit là, qui est là, qui nous parle de vie dans la nuit, d'accord, de voir à travers, de voir dans la nuit, en fait. Hein. Ça veut nous dire, tout à l'heure, je vous disais, c'est un peu la même énergie que la lune. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous travaille au niveau inconscient, que vous avez envie d'explorer, et peut-être même que vous avez envie de quitter. C'est peut-être cette chose-là que vous avez envie de quitter. Mais avant de quitter quelque chose, il faut savoir ce que c'est. Et pour ça, je vous parlais de croyances, mais je peux vous parler d'habitude, je peux vous parler de vieux ancrages, peut-être même d'une addiction que vous avez envie dont vous avez envie de vous séparer, mais qui est reliée à quelque chose de plus profond, de plus mystérieux, de caché, qui se trouve dans votre part inconscient, dans votre part sombre. Mais j'aime pas dire part sombre parce que tout de suite, il y a une connotation de négative, alors que pas du tout. À l'intérieur de vous. On n'est pas des êtres logiques, on essaye, on galère d'ailleurs, hein, on sort les rames pour essayer d'être cohérent, d'être logique, d'être stratégique, mais souvent en vain, d'accord. Donc, dans l'idée, là, mes petits lions, vous avez quelque chose qui est en train d'être dépassé. Ceci dit, il y a un obstacle. Bah oui, sinon c'est pas drôle. On a l'as de coupe en obstacle. L'as de coupe, c'est quoi? C'est un nouveau départ émotionnel, sentimental ou émotionnel. Je dis sentimental parce que souvent c'est ça, mais ça peut être juste émotionnel, une émotion qui est un peu coincée. Et l'as, c'est quoi? C'est une nouvelle émotion, c'est un cœur qui déborde d'amour, d'accord? Le symbole de ça, c'est un nouvel amour. Allez, on va faire court. Là, c'est un peu coincé. C'est comme si vous vous apprêtiez, c'est comme si c'est ce que vous vouliez, vous, les lions, hein, vivre quelque chose de nouveau affectivement. Alors, ça peut être nouveau, vous pouvez être en couple et vous dire, ah, là, j'ai vraiment besoin de ressentir de nouveau quelque chose de passionnant, de palpitant, d'excitant avec mon partenaire. Si vous êtes célibataire, il est possible que vous souhaitiez rencontrer quelqu'un, mais pas n'importe qui. On voit bien que l'as de coupe, c'est pas une amourette que vous voulez. Mais l'idée là, c'est que c'est bloqué. On dirait qu'il faut d'abord quitter quelque chose qui se trouve caché, qui est un peu nébuleux, mais que vous sentez qu'il faut vous débarrasser de quelque chose pour pouvoir
et peut-être c'est une croyance, hein, d'accord, d'ailleurs, hein, mais qui bloque cet état émotionnel dans lequel vous vous sentiriez complètement disponible à cette nouvelle émotion. Alors, évidemment, moi, je vous parlais partenaire sentimental, mais il peut s'agir aussi de faut que je quitte mon boulot, j'y suis plus bien, mais à l'intérieur de moi, j'ai une peur cachée, une peur de l'insécurité, et ça m'empêche de monter ma boîte, faire vraiment ce que j'aime et de vivre de ma passion. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, vous voyez. Là, il y a quelque chose qui doit émerger, l'énergie chakra du cœur, là, qui doit s'ouvrir à quelque chose de nouveau, mais peut-être qu'il y a un peu des peurs, qu'il y a encore un peu de résistance. Avec ça, on a ce petit opossum qui nous parle de grignotage, d'agressivité, mais l'agressivité, c'est un grand mot. Il y a quelque chose qui vous... comme si quelque chose vous rongeait un petit peu de l'intérieur, ou bien vous avez peur que cette nouvelle passion, ce nouvel amour ou ce cœur qui déborde soit, comment on va dire ça, un peu entaché ou un peu oui, gâché par quelque chose qui viendrait encore une fois vous saboter quelque chose de beau. J'ai l'impression que vous avez eu peut-être des expériences passées, là, pour les lions qui me regardent, où vous avez vu chez les autres, où vous avez vécu des expériences qui font qu'à chaque fois que j'ai un truc sympa, pouf, on me le retire, ou pouf, il y a un truc qui vient me le grignoter, qui vient me le saboter. Vous voyez, c'est un petit saboteur, lui. Il n'est pas méchant, mais il vient grignoter. Et faire des trous, vous voyez, dans la toile, dans le paysage. Il y a une espèce de trouille comme ça à l'intérieur de si c'est trop bien, peut-être qu'on va me le retirer. Bon, on va aller voir comment on s'en sort de cette situation. Et bien encore avec des coupes, et puis alors cette fois c'est un page de coupe. Alors le page de coupe, c'est aussi quelqu'un qui vous apporte, je dis quelqu'un parce que ça peut être quelqu'un qui vous apporte beaucoup d'amour d'un coup, quelqu'un de très frais, de très, comment on va dire ça, de très enthousiaste, parce que c'est la jeunesse avec le page. Hein. Le page représente un état d'esprit jeune, presque enfantin, enthousiaste, et qui vient vous apporter cette coupe. Un peu comme, vous voyez, un enfant viendrait vous faire un bisou pour vous consoler. Ça, c'est l'énergie. Alors oui, ça peut être un personnage, homme ou femme, peu importe, qui vient vous, tout d'un coup, cueillir votre cœur, voyez. C'est-à-dire que ça passe pas par la case cerveau, c'est pouf, ça vient vous happer comme ça, et le chemin, il est tout droit. C'est-à-dire que bah, là, j'avais peur d'homme, et finalement, l'autre a fait le boulot pour moi. Ça, je vous le souhaite. Si c'est pas le cas, ça peut hein, c'est votre énergie à vous. C'est-à-dire que le page de coupe, il est super enthousiaste, il se connecte à la joie, il n'est pas dans des prises de tête plus que ça, il est très très spontané, et surtout, il se connecte à quelque chose de très pur, de très, comment dire ça, de très nouveau et de très pur. En tout cas, dans les deux cas, il y a l'idée, c'est un peu l'as de coupe, si vous voulez, mais avec un peu plus d'expérience. C'est-à-dire, c'est comme si vous passiez par un chemin à moitié connu quand même. Comment je pourrais dire ça? Là, ce qui fait peur, c'est un peu le grand inconnu, le grand amour, le gros challenge, la grosse passion. Avec le page, c'est comme si on mettait un palier, vous voyez, c'est comme si on y allait graduer. Donc, si c'est une passion, bah, peut-être qu'on fait un premier pas vers cette passion et qu'on se laisse embarquer, par exemple, par quelqu'un, bah, je sais pas, moi j'ai la passion pour la céramique, ok, je vais tester, je vais essayer, je vais me laisser embarquer peut-être par quelqu'un ou par justement mon goût, ma passion, et puis je vais aller un peu voir ce que ça donne avant de m'embarquer complètement. Vous voyez, c'est comme si lui venait créer un palier. Si c'est une histoire d'amour, ça peut être quelqu'un. Tout simplement, hein, quelqu'un qui vient à vous, une femme, un homme, je sais pas, mais qui vient à vous, une rencontre nouvelle. Mais dans l'idée, ce serait, on y va tout doucement. Ok, on y va piano. Et puis avec ça, on a cette belle coccinelle. Oui, c'est une coccinelle qui ressemble à une punaise un peu quand même. Elle est un peu octogonale, mais bon, bref, c'est pas grave, c'est la joie.
Là, avec ces deux cartes-là, c'est le bonheur, la joie, etc. Avec ces deux cartes-là, en gros, on vous dit, mes lions, pas de panique. Si vous savez pas où aller, voyez, si vous savez pas sur quelle rive accoster, c'est la joie. C'est la joie, c'est qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui vous remplit votre cœur, qu'est-ce qui vient vous, comment ça dire, vous mettre le cœur en joie. Point barre. Il n'y a pas d'autre... il n'y a pas à se prendre la tête, il ne faut pas aller voir midi à 14h. L'idée là, on est dans des vibrations plus que dans autre chose. Hein. La lecture, elle est plutôt vibratoire en ce qui concerne vous, les lions. C'est-à-dire, faites monter votre vibration. Et pour faire monter sa vibration, on se connecte à ce qui nous fait plaisir. Ce qui nous fait plaisir et qui ne nous fait pas culpabiliser, etc. etc. D'accord ? S'il y a de la culpabilité ou s'il y a un truc qui dysfonctionne, ok, on va aller voir. C'est qu'on nous parle de ça, de ce qui est dans l'ombre, c'est qu'on nous parle de ça. Vous voyez, c'est deux cartes qui sont assez sombres, parce que ces deux petits animaux-là, ils bossent dans l'ombre, pas pour vous embêter, mais pour venir mettre le doigt sur ce qui n'est pas aligné. Tout simplement. Ok, le page de coupe, ok, mon cœur en joie, ok, je me connecte, et mais là, j'ai un 2, alors c'est pas mais ça m'amène à un 2 de bâton. Et un 2 de bâton, c'est quoi? C'est un choix. Comme c'est représenté, ce 2 de bâton, là, c'est un choix qui peut être un peu cornélien, alors que pour moi, un 2 de bâton, finalement, c'est pas du tout cornélien, on n'a pas à choisir. Un 2 de bâton vous parle d'options que vous pouvez avoir, que ça peut ouvrir. C'est-à-dire que ça va forcément débouler sur maintenant que j'ai rencontré quelqu'un, je dis n'importe quoi, maintenant que j'ai rencontré quelqu'un, que je suis heureuse, ou que je sais ce dont j'ai besoin, ou tiens, mon projet, il commence. Mon projet, ça y est, je l'ai dans le cœur et ça me met en joie, je me connecte et j'y vais. J'ai des choix à faire. Je me projette et j'ai des choix à faire. Et ces choix-là, l'idée, c'est justement qu'ils ne s'opposent pas. L'idée, c'est de les aligner. L'idée, ça va être... Alors, si vous avez ce conflit intérieur, parce que le bâton, c'est du feu, le bâton, c'est de l'énergie, le bâton, c'est de la créativité, le bâton, c'est vraiment de l'action, c'est un passage à l'action. C'est un passage à l'action un peu entravé, c'est ce que ça veut dire, parce qu'il y a le choix. Mais ça ne veut pas dire que les choix s'opposent. D'accord? Ça veut dire qu'on va devoir réfléchir à quel chemin maintenant je prends. Et avec ça, c'est beau parce qu'on a l'espoir. C'est comme si les lions, quelque chose se passait au niveau du cœur. Rencontre, possibilité de effectivement créer quelque chose, connexion à une passion, je ne sais pas quoi. Mais quelque chose qui vient vous happer sur ce mois de mars et qui fait que vous avez des options, des portes qui s'ouvrent. Ces portes qui s'ouvrent créent beaucoup d'espoir, d'espérance, d'espoir. Donc, c'est assez beau parce que là, il y a quand même l'idée, vous voyez, l'orage, les bâtons, les béliers ce sont des béliers parce que c'est signe de feu. On n'oublie pas, lui aussi, je l'avais oublié tout à l'heure, le pauvre chéri, il est signe de feu. C'est un bélier, d'accord? C'est le bélier, il y a, je pense, un besoin, lui aussi, il a un bâton, etc. Je pense qu'il y a un besoin d'avancer, il y a un besoin d'action, que ça soit dans une relation sentimentale, on a vu, c'est très doux, c'est très choubidou, que ça soit dans une relation sentimentale, que ça soit dans sa vie, dans son travail, dans ses relations, etc., etc., il y a besoin d'avancer. Donc là, c'est chouette, il y a plusieurs opportunités qui s'ouvrent à vous. Lui va vous aider à poser les choses, à cadrer les choses, à redéfinir les règles du jeu, parce que là, le cœur, il s'emporte et il a bien raison. Mais lui, il va vous aider à garder les pieds sur terre, à cadrer les choses et à faire ce qu'il faut pour votre sécurité. Vous inquiétez pas. Et ça va donner on va ouvrir la cage, pas aux oiseaux, mais aux papillons. Et ça va vous donner la possibilité d'aller plus loin dans votre rêve, d'aller plus loin dans l'espoir, d'aller plus loin dans vos aspirations. On n'oublie pas, si on avait peut-être oublié, mais peu importe, je vous le rappelle, on a un superbe chariot en dos de deck. Et le chariot, c'est quoi? Imaginez ces deux chevaux, c'est ces deux bâtons-là qui ne s'affrontent plus, mais qui vont dans la même direction. D'accord? C'est prise de direction, ça va vite, c'est beau, c'est flamboyant. Là aussi, il y a du feu.
Là aussi, il y a du panache, il y a de la séduction, il y a du beau, il y a du bon, il y a de la réussite. C'est très, très beau, mes petits lions. Allez, dites-moi si ça a résonné pour vous. Écrivez-moi un petit message. Je vous fais un gros, gros, gros bisou, mes lions et mes lionnes. Et on se voit le mois prochain. Ciao, ciao.